Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors, j'observe que nous avons 3 minutes de retard par rapport à l'horaire habituel. J'allais dire l'horreur habituelle. Non, ce n'est pas l'horreur habituelle, c'est une horreur d'être en retard. Et vous savez, il y a la planète qui régit le temps. Il y a des personnes qui arrivent toujours en retard, vous avez d'autres personnes qui ne supportent pas les retards. Et en astrologie, la planète qui régit le temps, c'est Saturne. Voilà, c'était petite information pour votre initiation personnelle. Bon, écoutez, on ne va pas traîner, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. La première question m'est posée par Nadia. Nadia, bonjour. Voudriez savoir si Mohamed est amoureux de vous et compte construire quelque chose de durable avec vous. Alors, regardons si, avec Mohamed, vous avez la possibilité de construire une relation. En tout cas, vous en avez envie, indiscutablement. Écoutez, moi je vous dirais une chose, c'est que je ne suis pas persuadé, Nadia, que la période dans laquelle vous vous trouvez, même si vous en avez envie, soit idéale pour vraiment construire une relation durable. C'est une des questions qui est en suspens dans votre message. Et par rapport à Mohamed, justement, moi je vous dirais une chose. J'ai l'impression que lui, il est en train de se dépatouiller d'un ensemble de difficultés ou de contrariétés. Je trouve que la période dans laquelle il se trouve n'est pas facile, n'est pas évidente. Il a beaucoup de choses qu'il doit gérer et beaucoup de choses qui sont assez délicates à gérer. Donc je ne peux pas vous dire qu'il soit entièrement disponible à une relation affective. Alors moi, le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de donner du temps au temps. Pas de précipitation parce que pour moi, j'ai quand même le sentiment que aussi bien vous que lui vivez quand même des fragilités, des fébrilités cette année. Donc, que vous ayez un échange, que vous ayez un partage, que vous ayez, je dirais, une complicité, pourquoi pas ? Moi, je pense que Mohamed est quand même quelqu'un d'extrêmement indépendant. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez discret d'une certaine manière, qui a certes une bonne qualité d'écoute. Mais je ne le sens pas forcément dans une dynamique actuellement pour nouer une relation. Alors, en conclusion, je vous dirais, oui, moi je trouve que vous pouvez tout à fait correspondre l'un avec l'autre, il n'y a pas de souci de ce côté-là, il y a une bonne complémentarité, mais je ne suis pas persuadé que vous puissiez établir avec lui une relation durable. Il n'est pas si simple que ça à gérer. René, bonjour. Votre fils Grégory et sa compagne doivent quitter leur logement en août au maximum. Vont-ils trouver autre chose avant cette date ? Alors, regardons. Pour votre fils et votre belle-fille, comment les choses vont se forger. Écoutez, pour moi, votre fils, depuis le début de l'année, patauge un peu dans la semoule. Je sens que c'est un peu compliqué. Différents soucis, des préoccupations financières sur tout le premier semestre, donc qui se termine, je dirais, aujourd'hui. Vous en profiterez
eh bien, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Je vois qu'il est du 19 juin. Et également un bon anniversaire à vous, René, parce que sans vous, on ne parlerait pas de Grégory. Et je pense que les ennuis qu'il a vécus, le stress, l'enfermement, enfin, toutes les, je dirais, indélicatesses et autres problèmes vont s'estomper. Alors, effectivement, c'est pas simple le déménagement. Ça risque de se faire à la dernière minute. Ça va se faire aussi, j'ai l'impression, par le biais d'appui. Il y a quelqu'un, et je pense que c'est un homme, en tout cas c'est quelqu'un de plus âgé que lui, hein, c'est pas un ami, enfin c'est pas un ami, pas un ami de sa génération, c'est un soutien. Et moi je pense qu'effectivement, il y a cette idée de déménagement. Il y a des propositions, il y a peut-être plusieurs façons d'envisager ce déménagement. Il y a des questions financières qui ressortent, mais elles sont la conséquence de ce début d'année qui m'apparaît comme étant franchement laborieux. Mais là, on ne sait pas pourquoi, tranquillement, mais sûrement, les choses vont s'ouvrir, vont se débloquer. Je ne dis pas par enchantement, mais l'opportunité, les possibilités d'avancer, là, vont se manifester. Alors, on a quand même des cartes de temps. Je ne sais pas dans quelle situation il est parce qu'il doit quitter son logement au mois d'août. Est-ce que c'est début août? Est-ce que c'est fin août? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être juste entre la période de nouvelle installation et la période où il va devoir quitter le logement dans lequel il se trouve. Mais en tout cas, je pense que autant ça a été stagnant, voire descendant depuis 7-8 mois, autant là, j'ai l'impression que le rythme va s'inverser et va devenir beaucoup plus positif. Voilà. Donc, pas d'angoisse, les choses vont venir. Valérie, bonjour. Votre papa a égaré son trousseau de clés indispensable. Pas moyen de le retrouver. Va-t-il le retrouver un jour? Alors, regardons s'il va le retrouver. C'est une question simple. Oui, il va le retrouver. Voilà. Et je pense que il va pas. Enfin voilà, c'est quand vous me dites va-t-il le retrouver un jour, ça ouvre des perspectives à long terme. Mais en tout cas, je pense que ça va être. À mon avis, je le verrai bien les retrouver dans la période estivale. Donc dans 2 jours, puisque c'est le printemps, jusqu'à l'arrivée de l'automne. Il me semble que l'automne arrive aux alentours des fin septembre. Donc pour moi, ce sera sur cette période-là, j'ai cette impression-là. Claude, bonjour. Vous souhaitez savoir comment va évoluer votre situation professionnelle. Écoutez, moi j'ai l'impression que sur le plan professionnel, vous allez vivre un nouvel élan, un nouveau démarrage, pour prendre un synonyme. On sent qu'il y a un mouvement qui se dessine, comme si vous tourniez une page d'une certaine manière, comme si effectivement il y a une période qui s'ouvre qui pour moi va être positive, va vous permettre, je dirais d'une certaine manière, de reprendre la main sur votre avenir professionnel. On voit des projets, on voit des contrats, on voit une stabilisation
pour moi, ça va dans la bonne direction, et je pense que ça ne va pas être long avant que vous viviez ce changement, hein. Mais quoi qu'il arrive, Claude, pour moi, vous avez, on va dire, 15 mois devant vous qui sont positifs, qui sont opportuns pour entreprendre, qui sont opportuns pour développer et pour remettre le pied à l'étrier. Parce qu'on voit un nouvel élan, donc ça veut dire que votre situation telle qu'elle est aujourd'hui va changer, va évoluer. Donc, pour moi, voilà, maintenant, il faut prendre le taureau par les cornes, c'est par votre initiative que vous arriverez à débloquer en quelque sorte la situation. Mais les cartes sont positives, il y a toute une réflexion qui est menée derrière cela, mais ça va dans la bonne direction. Jean-Pierre, bonjour. Actuellement, votre belle-sœur et votre femme, suite à un différend familial, ne se parlent plus. Cette situation va-t-elle s'améliorer ? Alors, regardons si les relations vont se détendre, si la guerre froide va arrêter. Bon, il faut quand même voir une chose, c'est que ce sont quand même deux personnalités fortes. Et ni l'une ni l'autre ne veulent lâcher. Donc il y a tout un travail, en amont qui ne va pas être facile. Alors pour moi, je vais répondre directement à votre question, oui, ça va se détendre. Mais ça ne va pas être simple, hein. Ça va demander du temps, ça va demander de la patience. Non, c'est pas évident que ça s'arrange comme ça d'un claquement de doigts. Mais oui, il y a l'idée où la famille, on va dire, se recompose, où la famille, je dirais, retrouve une homogénéité, une harmonie. Voilà. Donc, pour moi, je réponds oui à votre question, mais elles ont de sacrées personnalités l'une et l'autre, hein. Alors, je passe par la petite case validation des questions. Francesca, bonjour. Suite à la visite sur votre lieu de travail, comment vous perçoit votre directeur? Est-ce positif ou négatif? Est-ce que là va vous permettre d'évoluer ou pas dans l'entreprise ou être viré? Alors, regardons. Comment vous êtes perçue, Francesca? Écoutez, moi je pense que vous êtes très carré, hein, dans votre approche du travail. Je pense que vous apparaissez, même si peut-être par rapport à ce que vous faites, il y a d'une certaine manière une adaptabilité que vous devez avoir. Peut-être que vous devez également apprendre d'autres choses, vous former d'une certaine manière pour, je dirais, être au top. Bon, ensuite, moi je ne suis pas persuadé que vous allez rester dans cette entreprise.
puisqu'on voit des changements, on voit une évolution, on voit des choses qui... Ah, c'est peut-être du changement dans la continuité, hein, mais en tout cas, je pense que vous êtes, je dirais, perçu comme quelqu'un, voilà, de droit carré. En revanche, j'attirerai votre attention sur l'environnement professionnel. Essayez d'être très discrète, ce dont vous êtes capable. Ne confondez pas les amis et les collègues de travail, en fait. Parce que je pense que l'ambiance n'est pas toujours évidente. Et puis, il y a des choses qui sont en train de se passer dans l'entreprise dont vous n'êtes pas au courant, qui vont se révéler et qui vont certainement apporter des changements. Moi, ça ferait assez des cartes de mutation ou des cartes de changement qui sont là. Mais en tout cas, par rapport à votre statut, je trouve que voilà, vous êtes bien centré par rapport au travail et je pense qu'ils sont perçus comme ça. Avec peut-être un manque de connaissances ou quelque chose qui demande et que vous n'avez pas encore pu développer. Alors, avant de passer à la question de Bernadette, j'aime bien faire un petit point sur l'émission et sur le fonctionnement. La première chose, sachez que les questions sont choisies de manière aléatoire. À aucun moment, ni l'administrateur ni moi n'avons la possibilité de dire « toi tu passes, toi tu ne passes pas ». C'est un concept que j'ai proscrit, que je ne voulais pas. Alors effectivement, comme c'est un tirage au sort, eh bien, il n'y a pas de règle. Vous pouvez dans une même semaine passer 2 fois et puis pendant 3 mois ne plus passer. C'est le côté aléatoire du tirage au sort. Mais il est fait en toute équité. Voilà. L'autre point, et là c'est plus pour moi, quand vous me posez une question sur l'émission, essayez de la poser simplement, d'être factuel, d'être direct dans votre question. Je ne peux pas, dans le cadre de l'émission, répondre à des questions d'ordre général. Dans le sens où, tiens, qu'est-ce qui va se passer demain, ou tiens, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, ou voilà. Il faut toujours s'attacher à poser une question précise, correspondant à un domaine de votre vie, à une interrogation sur un secteur de votre existence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe, avant de saisir votre question, vous avez le choix entre différents domaines. Voilà. Pour moi, dans le cadre de l'émission, c'est beaucoup plus simple. Bien évidemment, lorsque vous m'interrogez en privé, je dirais, vous le savez, ceux qui m'ont déjà consulté, je commence toujours ma consultation par vous parler de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui va, de ce qui ne va pas et de tous les éléments qui composent votre existence. Je ne veux jamais savoir la raison pour laquelle ou les raisons pour lesquelles vous me consultez. Mais dans le cadre de l'émission, je vous remercie par avance d'être très direct dans vos questions et de ne pas être généraliste. Donc, j'en viens à la question de Bernadette. Bernadette, bonjour. Alors, depuis quelques mois, vous avez beaucoup de problèmes qui s'accumulent et qui jouent sur vos finances et votre santé. Votre vie va-t-elle s'arranger ? Alors, je vais vous soulager d'une certaine manière, ou en tout cas vous apporter du réconfort, parce que effectivement, Bernadette, pour moi, il y a vraiment une idée d'amélioration, d'apaisement, de sérénité qui apparaît dans ces cartes. Alors effectivement, au niveau de votre santé, on retrouve, donc je la prends pour la santé, ce tirage, puisqu'on retrouve le médecin. Et je pense que vous êtes bien suivi, je pense que vous êtes bien pris en charge. Et pour moi, si cette sérénité dont je parle va arriver
tranquillement au fur et à mesure que vous arriverez sur la fin de l'année. Donc oui, effectivement, pour moi, votre vie va s'arranger. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un nouvel équilibre. Je pense qu'il y a des contacts et qu'il y a des relations qui vont vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir plus joyeuse en quelque sorte. Donc moi, je suis quand même optimiste. Marie-Thérèse, bonjour. Est-ce que votre situation financière va s'améliorer suite à de nombreux changements ? Alors, je pense que vous allez encore subir dans les 2-3 mois qui viennent un peu de tempête. C'est-à-dire que je pense que votre situation, n'est pas arrivée à un terme qui vous permet de retrouver de la légèreté. Ensuite, on voit qu'il y a des démarches administratives, qu'il y a des histoires de papier. Pour moi, il y a des rapports avec la légalité. Alors, la légalité, ça peut être effectivement des organismes d'État, mais ça peut être des organismes bancaires. C'est l'idée d'entreprise ou d'administration costaud, grosse structure. Donc, vous allez encore traverser une période un petit peu délicate, mais vous aurez entre septembre et novembre l'opportunité de modifier un petit peu cette situation. Mais c'est pas simple, il y a encore des problèmes à régler, il y a encore, et je vous sens de la colère intérieurement, je sens que vraiment vous avez subi des choses, je sens comme des agressions en fait. Vous me parlez des finances, mais c'est comme s'il y avait des agressions en fait. Mais une agression, c'est pas simplement physique. Je ne dis pas que quelqu'un vous a tapé dessus, bien évidemment, mais comme si vous aviez été blessé dans votre chair. Pour moi, c'est ce qui ressort et d'une certaine manière, vous ne savez pas très bien comment vous en sortir. Alors vous allez vous en sortir, il y a peut-être des appuis familiaux, il y a peut-être des choses qui sont en rapport avec la notion d'immobilier également, mais dites-vous qu'il faut bien tenir la barre à l'heure actuelle parce que ça va encore zigzaguer pour moi. Donc c'est une période qui reste malgré tout encore un peu fragile. Alors, je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd, vous le savez, mais sachez une chose, c'est que, on va dire à moyen terme, moyen-long terme, eh bien, vous allez sortir de ces difficultés. Mais vous serez bien lessivé, comme on dit. Physiquement, moralement, il y a toute une reconstruction qui va se faire derrière. Alors, juste avant de passer à la question de Karine, nous sommes mercredi aujourd'hui et demain soir, il y a une émission spéciale. C'est une émission privilège. Cette émission privilège vous permet d'avoir la certitude que je répondrai à votre question. Quand vous assistez du lundi au vendredi, à partir de 13h30 à l'émission quotidienne, votre question peut être tirée au sort ou ne peut pas être tirée au sort. Ça, c'est un petit peu comme la loterie. Bon, vous avez plus de chances de passer à l'émission que de gagner à la loterie en même temps. Mais c'est le principe. Dans l'émission privilège, ce principe disparaît. C'est-à-dire que lorsque vous y assistez, lorsque vous souhaitez me poser une question, lorsque vous avez une question urgente et que vous avez besoin d'avoir une réponse immédiate, l'émission privilège est faite pour vous.
elle vous permet, elle vous donne ce droit, il y a une participation qui est de 15 euros. Donc demain soir, vous pouvez participer à cette émission privilège, me poser cette question. Je la reçois avant l'émission, donc ce qui me permet de vous apporter plus de détails et ce qui me permet d'utiliser d'autres méthodes que les tarots pour vous apporter une interprétation précise et juste. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés par cette émission, eh bien, vous vous connectez directement sur la page d'accueil à la fin de l'émission. Vous allez dans le fil d'actualité, vous allez dans les programmes et vous avez l'explication et la possibilité de vous inscrire. Et si vous avez des questions concernant cette émission, eh bien, il suffit de me téléphoner et je vous répondrai avec grand plaisir. Bien évidemment, c'est une émission qui est ouverte à tout le monde. Donc si vous souhaitez y assister, partagez un moment amical avec tous les autres participants, vous êtes les bienvenus. Cette émission n'est pas uniquement réservée à ceux qui me posent une question et qui règlent la participation forfaitaire de 15 euros. Bien évidemment, tout le monde peut venir. Voilà, écoutez, nous arrivons tranquillement mais sûrement à l'heure fatidique de 14 heures et je vais répondre aux 2 dernières questions de notre émission. Karine, bonjour. Il y a un mois, vous m'aviez demandé si Delphine avait des sentiments amoureux envers vous. Elle vous a avoué en avoir. Et vous me remerciez pour ma clairvoyance. Alors, dans le futur, est-ce que vous allez vivre sous le même toit ? Alors, regardons. Si cette histoire d'amour va se prolonger jusqu'à une vie commune. Écoutez, ne précipitons pas les choses. Je pense, vu que vous me posez cette question, c'est que quelque part vous êtes prête. Parce qu'il y a une de vous deux qui n'est pas prête à franchir le cap, pour moi. Il y a besoin de temps. Je pense qu'il y a une sortie de situation affective qui a été un petit peu délicate à gérer. Donc, qu'elle ait ouvert son cœur, c'est très bien. C'est ce que nous avions vu d'après votre message. Super. Mais je la sens quand même perturbée. Je la sens quand même dans un environnement qui n'est pas simple à l'heure actuelle. Donc elle a besoin quelque part de se reconstruire. Donc, pour moi, vous êtes bien ensemble, avancez tranquillement. Il n'y a pas de presse. Ne pas se focaliser là-dessus. C'est cette année, vivre l'instant présent. Voilà, carpe diem, comme on dit en latin, cueillir le jour. Alors, la dernière question m'est posée par Angélique. Angélique, bonjour. Votre frère Laurent va-t-il déménager et trouver du travail dans la Vienne assez rapidement ? C'est pas terrible pour votre frère en ce moment. C'est pas facile du tout. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé. On a l'impression qu'il y a quelque chose qu'il a vécu de plein fouet et qui l'a complètement déstabilisé. Alors, effectivement, je le sens émotionnellement affecté. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a, pour moi, une bonne dynamique. Il a
bon pouvoir de séduction. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui sait malgré tout s'accrocher. Alors, moi, je vais être rassurant, hein. C'est la période actuelle qui est difficile. C'est la période actuelle où il n'arrive pas à se dépatouiller quelque part de ses ennuis, parce que des ennuis, il y a. C'est repartir à zéro, pour moi, qu'il est en train d'entreprendre. C'est pas très français, mais en tout cas, on sent qu'il y a une page qui se tourne, on sent qu'il y a un nouvel élan dans sa vie, et ce nouvel élan va s'inscrire à partir de, on va dire, de la fin de l'année, mais c'est un minimum, mais c'est 2014 qui va être extrêmement importante comme année. Et c'est là où quelque part il va se libérer, parce que, regardons-le, depuis 2-3 ans, on ne peut pas dire que sa vie soit facile, long fleuve tranquille, elle est plutôt complexe, plutôt des ennuis que des possibilités d'avancer. Et à partir de l'année prochaine, c'est un autre climat pour lui et un climat qui sera nettement plus positif. Voilà, donc il faut qu'il active, il faut qu'il actionne, il faut qu'il avance. Il a, et j'irai même au-delà, c'est un ressenti que j'ai, je pense que les 3 années qui arrivent vont être 3 années qui vont lui permettre de reconstruire. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.